trentaine. Il s'appelait Alexandre le Grand, grec, révolutionnaire. Un homme qui a changé tout jamais le cours de l'histoire. Pour ceux qui ne savent pas, le roi Nabuchodonosor avait fait une vision et il avait vu une statue qui était très particulière car elle était composée de 4 différents métaux. La tête était en or, la poitrine et le bas étaient en argent, le ventre et les cuisses étaient en bronze et les pieds étaient plus précisément une partie en fer, une partie en argile. Les jambes étaient en fer et les doigts des pieds, les orteils étaient mélangés avec le fer et l'argile. Le prophète Daniel a reçu la révélation de ce que le roi avait vu. Et l'interprétation prophétique dit simplement que la tête en or était l'image de Babylone. La poitrine en argent était l'image de l'empire médo-perse. Le ventre et les cuisses en bronze étaient l'image de l'empire grec. Et les pieds en fer étaient l'image de l'empire romain. Le roi en son temps avait vu ce qui allait se passer dans la chronologie des hommes. 4 grands empires. Premier empire, les Babyloniens. Et ça a été fait ainsi. Et Daniel était à Babylone. Mais quand les Babyloniens ont chuté, il y a eu le règne des Médo-Perses qui sont venus. Et Daniel a aussi régné là. Des conseils tant chez les Babyloniens que chez les Perses. Et rappelez-vous, quand Daniel va jeûner et prier, l'ange lui dit, le prince de Perse arrive, mais aussi le chef de Javan. Parce que Perse, c'était cette Perse-là. Et Javan, c'était la Grèce. Et après cet empire, c'est Alexandre le Grand qui a émergé. Et c'est lui qui représentait cette partie du corps de la statue qui est désignée comme étant le bronze. Dans Daniel chapitre 8, Daniel a fait une vision. Il a vu quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que Daniel a vu? Daniel a vu dans sa vision, dans Daniel chapitre 7, à partir du verset 1er, Daniel a aussi vu 4 animaux. Je n'irai pas en profondeur. Mais les 4 animaux qu'il a vus étaient exactement les 4 royaumes que ce roi avait eu à percevoir. Et le 3e de ces royaumes avait l'image d'un animal qui était comme un léopard. Voilà. Le léopard représentait Alexandre le Grand, qui avait des ailes. Et après sa chute, 4 pouvoirs allaient s'exprimer parce qu'il avait perdu, parce qu'il avait été détruit par ces 4 généraux qui, eux, avaient étendu leur empire dans leur direction. Alexandre le Grand était un empereur très puissant. Mais sa caractéristique, c'est qu'il était très jeune. La trentaine, tout le monde le célébrait. Il a conquis depuis l'Inde jusqu'en Afrique. Une ville même a porté son nom, Alexandrie en Égypte. Tout ce que l'on connaît des Grecs, la philosophie, les penseurs, la sagesse grecque vient d'Alexandrie, vient d'Alexandre le Grand, et vient de tout son empire. Au point où quand l'empire romain est venu, Jésus est né, le Nouveau Testament a dû être écrit en grec parce qu'il avait tellement influencé le monde. Le concept de la démocratie, le concept de l'école, ce sont des concepts qu'il a vulgarisés. Le concept de la colonisation. On se pose la question, comment ce jeune garçon, qui n'a que la trentaine, a pu changer le monde de cette façon? Je vous raconte une histoire. Il est dit à son sujet, il était né, certes, dans une grande famille, avec beaucoup de frères et beaucoup de serviteurs dans le palais. Mais la différence avec lui, c'est que sa mère et même son père l'avaient inculqué des idées très très forte à son sujet. On dit sa mère s'appelait Olympias, qui avait inculqué en lui une idée. Elle a dit, mon fils, Alexandre, viens, tu n'es pas comme tous les enfants que tu vois dans cette cour. Moi, ta mère, j'ai été visité par le grand Dieu qu'on appelle Zeus. Zeus est descendu de l'Olympe. Il est venu dans ma couche et il a couché avec moi. Et moi, ta mère, je n'ai point connu un homme pour être enceinte de toi. Mon père s'appelait Philippe. Alexandre a entendu de la part de sa mère qu'il n'était pas différent de Hercule. Il n'était pas différent de Persée. Il a su qu'il était un homme. Et il était un homme à moitié. Et il était ce qu'on appelle un demi-dieu. Quand il grandissait, parmi les enfants, il ne se voyait pas comme tous les enfants. Quand il parlait, parmi les gens de son âge, il ne voyait pas les choses comme eux. Parce qu'il savait qu'il n'avait pas que dans sa génétique ce qui émanait d'une femme. Mais le grand Dieu Zeus l'avait donné la vie. Une fois, il a été emmené auprès des oracles, auprès des prophétesses. Qui entrant en transe, lui ont dit, tu es le fils de Zeus. Tu es un Dieu sur la terre. Ce n'est pas différent de Genèse 6. On dit les héros d'antan étaient les Nephilim. Parce que les fils de Dieu avaient connu les filles des hommes. Elles ont mis au monde des géants. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Joseph a dormi sur le même lit avec ses frères. Mais il a eu des rêves comme ses frères n'ont pas eu. On est dans la même famille. On n'a pas la même destinée. On peut avoir le même âge, mais on n'a pas la même destinée. Tout commence lorsque tu découvres de qui es-tu né. Pour Alexandre, rien ne lui était impossible. Et à 30 ans, intellectuellement, militairement, économiquement, il a changé le monde. Qui a 30 ans ici? Qui a entre 30 et 40 ans? Je viens comme la maman d'Alexandre. Tu n'es pas seulement Alexandre, tu es Alexandre le Grand. Tu n'es pas de cette race, tu n'es pas de cette espèce. Parce que toi, tu n'es pas né du sperme que de ton père. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 11. Elle est venue vers les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et qui ont cru en la parole,
Elle leur a donné le pouvoir de devenir non pas des demi-dieux, mais les enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Dis à ton voisin, même si au Congo, la double nationalité n'est pas autorisée, moi, j'ai 2 passeports. Oui, je suis congolais, mais quand mon passeport congolais ne me donne plus ce dont j'ai besoin, je sors mon passeport céleste, je mets ça sur la table et je dis, je suis né du sperme de Dieu. On appelle ça la sémence incorruptible. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né d'esprit est esprit. Esprit c'est Ruach. Ruach c'est vent. Qui peut bloquer le vent? Qui peut arrêter le vent? Je prophétise sur toi. Tu entres dans la divinité. Tu opères comme un vent. Nul ne peut savoir d'où tu viens. Tu peux savoir où tu vas. Nul ne peut pronostiquer sur toi. Ta vie est un mystère. Fais comme ça. Je suis un